Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur l'actualité crypto du 9 février et clairement, le marché est dans une phase très particulière. On sent que la tension est en train de monter, les investisseurs sont partagés entre peur et opportunité et plusieurs signaux commencent à s'aligner. On va parler de Bitcoin, de Ripple, de Coinbase, de Solana, mais aussi de ce qui se passe en arrière-plan au niveau macro, parce que ça influence directement la dynamique actuelle, et on commence tout de suite avec Bitcoin. Depuis quelques jours, Bitcoin continue d'évoluer dans une zone instable, et certains analystes commencent à parler d'un possible bottom, autrement dit, un plancher potentiel autour des 60 000 $. Alors attention, ce n'est pas une certitude, mais c'est un scénario qui revient de plus en plus souvent. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ce scénario est lié à un indicateur très simple mais extrêmement puissant, la dominance de Tether. En gros, quand les investisseurs sortent du risque, ils vendent leurs cryptos pour se réfugier dans des stablecoins comme l'USDT. Et quand la dominance USDT augmente fortement, ça signifie que l'argent se met en mode attente. Autrement dit, les investisseurs ne sont pas forcément en train de quitter le marché, mais ils sont en train de se positionner pour acheter plus bas, ou attendre un signal plus clair. Et ça peut être un indice de prudence, mais aussi un indice qu'un mouvement violent pourrait arriver dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, plusieurs articles évoquent une chute brutale de Bitcoin liée à un problème de liquidité aux États-Unis. Et ce point est très important, parce que Bitcoin, malgré sa nature décentralisée, reste fortement dépendant des conditions de liquidité du dollar. Quand la liquidité baisse, les actifs risqués souffrent, et Bitcoin fait partie des actifs les plus sensibles à ce phénomène. Et justement, on a aussi un contexte macro qui se complique. On voit notamment des tensions économiques internationales, comme cette affaire entre la Chine et BYD qui attaque Trump sur des tarifs automobiles. Alors évidemment, ce n'est pas directement une news crypto, mais ce type d'événement crée de l'incertitude globale. Et quand l'incertitude augmente, les investisseurs réduisent leur exposition au risque. Donc même si Bitcoin est parfois présenté comme une valeur refuge, en réalité, à court terme, il se comporte souvent comme un actif à risque. Ensuite, autre sujet important du jour, Coinbase. Coinbase a annoncé l'ajout d'un projet de type Digital Asset à sa roadmap, ce qui montre, encore une fois, que la plateforme continue d'accélérer son expansion sur les altcoins et les nouveaux actifs. Et à chaque fois que Coinbase ajoute un actif sur sa roadmap, ça provoque souvent un regain d'intérêt et de spéculation autour du projet. Mais ce n'est pas tout. Coinbase a aussi remporté une victoire juridique majeure dans un procès bancaire. Et ça, c'est un point clé, parce qu'on le sait, la guerre entre les plateformes crypto et le système bancaire traditionnel est loin d'être terminée. Chaque victoire juridique de Coinbase renforce l'idée que le secteur crypto est en train de gagner progressivement en légitimité. C'est exactement ce que veulent les investisseurs institutionnels, un cadre plus clair, moins de risques juridiques et une adoption plus stable. Et plus Coinbase se renforce sur ce plan-là, plus cela renforce indirectement tout le marché crypto. Maintenant, parlons de Ripple et de l'écosystème XRP. Ripple a annoncé un partenariat qui vise à s'étendre vers le staking sur Ethereum et Solana. Et là, c'est un changement de stratégie assez important. Pendant longtemps, Ripple était perçu comme un projet un peu isolé, très centré sur son propre réseau et ses propres objectifs. Mais là, on voit une volonté claire de s'ouvrir à d'autres blockchains majeures et de s'intégrer davantage dans la logique DeFi. Si Ripple commence à jouer sur Ethereum et Solana, ça peut potentiellement changer son image et attirer une nouvelle catégorie d'investisseurs, plus orientés Web3 et staking. C'est un mouvement stratégique parce qu'aujourd'hui, la DeFi et le staking sont des secteurs qui captent énormément de liquidités. Donc Ripple semble vouloir se repositionner dans une dynamique plus moderne, plus compatible avec l'écosystème global. Autre sujet important, Solana. Solana continue d'attirer de gros flux entrants avec des chiffres impressionnants. On parle de plusieurs millions de dollars d'inflow et certains analystes se demandent si Solana pourrait viser les 300 $ d'ici le printemps.
Alors évidemment, ce genre de prévision est très spéculative, mais ce qui est intéressant, c'est que malgré les baisses du marché, Solana reste une des blockchains les plus actives au niveau des utilisateurs et du volume. Et quand une blockchain garde un niveau d'activité élevé, même dans les phases difficiles, c'est souvent un signe de force structurelle. C'est aussi un indicateur que les investisseurs continuent d'y croire sur le long terme. Et ce n'est pas un hasard si Solana est de plus en plus mentionné dans les mêmes discussions que Bitcoin et Ethereum. Elle commence clairement à être considérée comme un acteur majeur durable. Ensuite, un sujet assez étonnant. On parle d'un lancement appelé Megaeth, qui serait conçu pour améliorer la scalabilité d'Ethereum et pousser le réseau vers des performances proches du temps réel. Et là, c'est important parce qu'on voit qu'Ethereum continue de chercher des solutions pour résoudre ses problèmes historiques, frais élevés, congestion, lenteur, dépendance aux solutions Layer 2. Si des technologies comme Megaeth gagnent en crédibilité, Ethereum pourrait renforcer sa position dominante sur le long terme, même face à des blockchains rapides comme Solana. Donc on est dans une période où l'innovation continue malgré la pression des prix, et ça c'est généralement bon signe. Maintenant, revenons sur Bitcoin, parce qu'il y a une news qui circule sur une annonce potentielle attendue demain, que tout le monde surveille dans le secteur crypto. Alors on ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit, mais ce type de teasing est toujours à prendre au sérieux. Souvent, ce genre d'annonce est peut-être lié à une réglementation, à un lancement institutionnel, à un produit ETF ou à une décision politique. Et ce qu'on voit, c'est que le marché devient très réactif à la moindre annonce. Donc si demain il y a une déclaration majeure, ça peut provoquer un mouvement explosif, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Autre point important du jour, les ETF crypto. On constate que les ETF continuent de jouer un rôle énorme dans le comportement du marché. Quand les ETF accumulent, le prix se stabilise. Quand les ETF vendent, le marché plonge. Et aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit une baisse du volume global et une nervosité institutionnelle qui commence à se sentir. Ce n'est pas une panique totale, mais on sent que les gros acteurs attendent un signal clair avant de remettre massivement du capital. Et c'est là que le marché devient dangereux, parce que quand les volumes s'y baissent, la volatilité peut augmenter. Moins il y a de liquidité, plus les mouvements sont violents. C'est exactement dans ce type de contexte qu'on peut avoir des mèches très agressives, des liquidations et des mouvements rapides qui piègent énormément de traders. Un autre sujet intéressant, Robert Kiyosaki, l'auteur de Rich Dad Poor Dad, continue d'affirmer que Bitcoin est un meilleur investissement que l'or. Alors on peut aimer ou détester le personnage, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de discours influence énormément le grand public. Kiyosaki parle à une audience très large, pas forcément crypto, donc quand il met Bitcoin au-dessus de l'or, ça participe à maintenir Bitcoin dans une narrative très forte, celle d'un actif de protection contre l'inflation et contre le système. Et cette narrative, même si elle n'est pas parfaite, reste extrêmement puissante dans la psychologie des investisseurs. Enfin, dernier point important, les discussions autour d'un potentiel sommet historique pour Bitcoin. Certains analystes pensent que le dernier ATH pourrait avoir déjà été atteint, et que le marché risque d'entrer dans une phase plus longue de consolidation, voire de baisse. D'autres, au contraire, estiment qu'on est simplement dans une correction normale et que le cycle haussier n'est pas terminé. Et c'est ça le cœur du problème aujourd'hui. Le marché est complètement divisé, mais ce qu'on peut dire, c'est que tant que les niveaux techniques clés ne sont pas récupérés et tant que la liquidité globale reste fragile, il faut rester extrêmement prudent. Pour résumer la situation du jour, Bitcoin est sous pression, mais certains indicateurs suggèrent que les gros acteurs se préparent à accumuler. Coinbase renforce sa position et gagne du terrain sur le plan juridique. Ripple tente un repositionnement stratégique en s'ouvrant au staking sur Ethereum et Solana. Solana continue d'attirer des capitaux et reste très solide malgré le contexte. Ethereum, de son côté, avance encore sur l'innovation avec de nouvelles solutions de scalabilité. Et surtout, le contexte macro reste instable, ce qui rend les prochaines semaines potentiellement explosives.
Donc la vraie question maintenant, c'est est-ce que le marché va craquer et aller chercher des niveaux plus bas, ou est-ce qu'on est en train de construire une base pour repartir plus fort? On est probablement dans un moment charnière. Et comme toujours dans la crypto, c'est souvent quand le marché est confus que les meilleures opportunités apparaissent.